Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel, d'écho de la trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne, entends-tu son écho. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un papa, un doyen, un serviteur de Dieu, le pasteur Ohanambeya Valentin, qui veut rendre témoignage de l'action de Dieu dans sa vie, le Seigneur l'ayant délivré de l'esprit d'impudicité. Et je veux m'appuyer beaucoup plus ce soir encore sur l'adultère, l'impudicité, l'adultère. Alléluia. Amen. Bienvenue, Papa Valentin. Merci beaucoup. Que la paix soit avec toi. Amen, amen. Le monde entier te regarde, le monde entier t'écoute à la gloire de Jésus. Le monde entier te regarde. Ok, je salue tous ceux et celles qui m'écoutent ce soir pour la gloire de Jésus-Christ, le Sauveur parfait. Amen. Je voudrais ici témoigner que le Seigneur Jésus-Christ sauve parfaitement. Amen. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Mais je rencontre véritablement le Seigneur quand j'ai 25 ans. Auparavant, j'étais d'obédience catholique. Pas parce que j'avais choisi, mais parce que à la naissance, mes parents, c'est-à-dire mon père et ma mère, m'avaient conduit dans cette religion. Et j'ai grandi comme ça, j'allais à la messe, j'étais servant de messe, mais sans avoir véritablement connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela donc que j'allais à l'église et je pratiquais le péché. Parfois, je pouvais aller me confesser chez le prêtre, mais sans avoir véritablement la capacité d'abandonner le péché. C'est comme cela donc que j'ai grandi parmi mes aînés et j'ai été initié dans la vie d'impudicité, de sorte que moi seul, je pouvais pratiquer la masturbation, la fornication, les adultères. Et je ne distinguais pas les femmes, qu'elles soient plus âgées ou moins âgées que moi, qu'elles soient mariées ou libres. Et je prenais donc du plaisir jusqu'à un niveau où je ne pouvais plus me séparer de cet esclavage. Bien, j'ai donc vécu cette vie de péché longtemps, pendant toutes ces années, jusqu'au jour où j'ai entendu parler de Jésus-Christ. Mais avant, il y a des choses qui ont retenu mon attention avant que je ne puisse donner ma vie au Seigneur. J'ai eu comme ça à me livrer dans cette vie. Des fois, c'était les femmes de mes oncles, des fois des femmes des amis, des dames que je pouvais rencontrer comme ça et qui se donnaient à moi, et puis on se livrait à cette vie. Il y a une situation que j'ai connue à Douala, par exemple. Bon, je suis allé à l'église au kilomètre 5, parce que je viens de vous dire que j'étais d'obédience catholique auparavant, et c'est en pleine messe que j'avais vu une jolie fille à côté de moi, et tout de suite j'ai commencé par faire des signes et des yeux doux à cette jolie fille. Et tout de suite, à la sortie de la messe, je me suis approché pour draguer cette fille, comme on dit généralement. Bon, elle m'a vraiment dit qu'elle était mariée, qu'elle vivait avec quelqu'un, et à moi de lui dire, mais je suis aussi un homme, est-ce que nous allons taper les tambours? Bon, si on peut être ensemble sans que ton mari ne soit au courant. Bon, j'ai donc insisté et la dame a fini par céder. Et elle m'a fait rendez-vous. Malheureusement, ce jour-là, c'est un jour où je pouvais trouver la mort. Parce qu'en allant à ce rendez-vous, je suis arrivé bel et bien à la maison. Et la femme, en me donnant rendez-vous, c'est parce qu'elle avait observé que son mari ne venait jamais à la maison en journée. Il ne venait qu'à la sortie du travail le soir.
Malheureusement, ce jour-là, lorsque je suis allé à la maison, j'ai trouvé que la dame était en train de faire la cuisine. Et je me dis même que c'est cette cuisine-là qui nous a sauvés, parce que si elle ne faisait pas la cuisine, on serait allé directement au lit. Bon, nous avons causé, on a ri comme deux amoureux. Ah, Seigneur Jésus. Quelques instants après, j'entends la femme se sauter. Elle dit, c'est pas possible. Quand je pose la question, c'est quoi? Elle répond à voix basse. C'est mon mari. Le monsieur qui vient là, c'est mon mari. Je vous assure, j'ai paniqué. J'étais perdu. Comme un voleur qu'on surprend de lit. Voilà. Et à la vérité, je n'avais pas moi de solution pour cette situation à cet instant-là. Le péché est laid. Mais la femme a eu le courage de mentir en plus. Parce que justement, le monsieur est arrivé et il a posé la question de savoir qui j'étais. Et la femme de dire que je suis l'amant à son ami et que j'étais venu donner les nouvelles. Le péché. Bon, le monsieur n'a pas insisté, n'a pas posé d'autres questions. Bon, la dame a servi la nourriture après. Le monsieur m'a invité à table. J'ai décliné l'offre parce que je me jugeais en moi-même. À cet instant-là, je réalisais que j'étais en train de manger à la même table que le mari. Que le mari. Ah, le cœur de l'homme. Je réalisais que ma vie était en danger. C'est comme cela, quand il a fini de manger, il voulait ressortir pour aller à son service, pour cacher le mal. Je me suis levé aussi au même moment, dire que bon, moi aussi, on va sortir ensemble. Et c'est comme ça là que la femme, nous sommes sortis tous les trois, la dame, le monsieur et moi. La dame adultère, lui adultère, et le monsieur naïf. Naïf, il ne savait pas. Et nous nous sommes retrouvés dans mon carrefour et on s'est séparés. Mais j'avais quand même ressenti que le péché d'adultère n'est pas une bonne chose. Que je pouvais mourir ce jour-là comme un jeu et j'allais me retrouver en enfer. Bon, quelques instants après, je suis donc au village et c'est le frère Hubert Misongui qui est arrivé pour me parler du Seigneur Jésus, du salut que le Seigneur procurait aux croyants. Amen. Qui était Hubert Misongui? C'était le fils aîné de mon défunt parrain dans la religion catholique où nous étions auparavant. Bien. Quand il m'a parlé du Seigneur ce jour-là, mon cœur a été vivement touché. Parce que j'étais moi-même témoin de beaucoup de mauvaises choses que j'avais pratiquées dans ma vie. Bon, il m'a amené à comprendre que le péché a des conséquences. Des conséquences dans cette vie, des conséquences dans l'au-delà. Et j'avais trouvé que j'avais besoin de Jésus-Christ, de ce Jésus qui sauve, qui délivre. Et ce jour-là, j'avais confessé mes péchés devant lui et devant le Seigneur. Bon, mais on a fini de prier, il est parti. Mais le Saint-Esprit a spécialement convaincu mon cœur. Et c'est ce jour-là que j'ai vu la laideur du péché que j'aimais pourtant. Amen. Jésus dans un cœur. Oui. Lui seul peut faire ça. J'ai vu la laideur, la gravité. C'était comme un film et toute ma vie revenait devant moi. Je suis donc entré dans la chambre de la maison familiale où j'habitais et
j'avais parlé sincèrement à Dieu Amen. ce jour-là. Amen. Et je n'ai jamais et je ne peux jamais oublier ce jour. Amen. Parce que ce fut le jour de ma délivrance. Amen. Ce fut le jour que j'ai reçu le Seigneur. Gloire à Jésus. Parce qu'il Gloire m'avait à dit, Jésus. il ne suffit pas de croire au Seigneur Jésus. Encore qu'il faut le recevoir. Ce jour-là, j'avais donc dit, parce que je n'étais pas sûr moi-même que je pouvais vraiment abandonner totalement cette vie. Mais dans la chambre, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est vrai que je viens de prendre un engagement. C'est vrai que j'ai écouté ta parole qui est la vérité. C'est aussi vrai que ce n'est même pas la première fois que j'entends parler de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais comme moi, je suis vaincu, dominé par le péché que je ne peux pas abandonner moi-même. Je lui ai parlé de l'alcool, je lui ai parlé du mensonge, je lui ai parlé du vol et de l'impudicité qui me tenait esclave. Et je lui avais fait la promesse ce jour, si jamais il me délivrait parfaitement, que j'allais le servir. Je rends grâce à Dieu parce que il a entendu ma prière. C'est depuis ce jour jusqu'à maintenant. Amen. Je n'ai plus jamais. Amen. Je n'ai Amen. plus Amen. ni Alléluia. demandé, ni Gloire à commis Jésus. l'adultère. Amen. Je dis l'adultère, je ne parle plus de la fornication parce que moi-même je suis marié. Amen. Je suis marié, je suis père d'une famille. Amen. Je n'ai plus jamais. Pourtant, j'ai rencontré des femmes. Et c'est là où j'ai pu vérifier que le Seigneur m'a vraiment délivré. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ah, tu peux réaliser que le Seigneur transforme. Oui, Papa Valentin. Je me souviens donc de quelques personnes que j'ai eues à l'église. J'ai eu, par exemple, une sœur. Un jour, je ne savais pas l'état du cœur de cette sœur-là. J'entends qu'elle est malade. Et puis j'arrive chez elle, comme un pasteur peut rendre visite à une brebis. Bon, j'arrive, et puis on me dit que la sœur est très malade et ne peut pas se lever. Bon, et elle est dans la chambre, je pars là-bas. Et je trouve qu'elle n'est pas bien habillée. Bon, j'ai fait l'effort de ressortir le plus rapidement possible, après avoir prié. Bon, et cette soeur était revenue chez moi un jour, quand tout le monde était parti. Ma femme était partie à son apprentissage, les enfants étaient partis à l'école. Et elle vient me trouver à la maison pour dire que, comme tu vois là, moi, tu m'intéresses, et tout. Ça veut dire que même la maladie là même était la maladie d'Amnon. À moi de lui dire que non, je peux plus commettre l'adultère parce que Dieu n'est pas d'accord avec une telle vie. Alléluia. Et que s'il arrivait que je commette l'adultère avec elle, elle sera maudite de toute sa vie. C'est ça. Je m'étonne souvent quand j'entends qu'un serviteur de Dieu a commis l'adultère. Ça me fait peur. Un autre jour, j'allais, comment on appelle, l'hôtel Montfébé. À côté là, il y avait une sœur qui habitait là-bas. Et elle avait appelé les gens pour venir toller sa maison. Et ils n'ont pas, le travail n'avait pas réussi. Et la sœur se plaignait beaucoup. Je décide donc d'aller l'aider parce que entre-temps, je suis aussi technicien en bâtiment. Bon, quand je suis arrivé donc chez la sœur, moi j'allais là-bas pour l'aider, seulement pour son travail. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Malheureusement, cette sœur n'avait pas de bonnes intentions. Et elle se met à me faire des avances. Je lui dis non. Je suis juste venu t'aider pour ton travail. Je ne suis pas là pour commettre le péché. Elle dit que ce n'est pas la toiture même que j'ai en peine là. C'est toi-même. Déjà même que je suis marié. Et une chose qui m'a réjoui après, parce que la sœur avait un enfant, un fils unique, c'était déjà un grand garçon. Bon,
on dormait à la maison, elle voyait tout le... le jeune homme, autant pour moi, voyait le scénario. Bon, et j'ai mis 4 à 5 jours chez cette soeur et puis j'ai fini mon travail. Quand je suis parti, c'est le jeune homme là qui a témoigné à d'autres personnes qui sont venus après lui parler que s'il y a des frères, j'en connais un. Amen. Le frère Valentin. Alléluia. Donc, Alléluia. Jésus délivre. Je me réjouis. Ces situations et d'autres, parce que le temps fait défaut, je pouvais encore donner d'autres témoignages comme ça, où j'ai rencontré des femmes qui voulaient m'entraîner encore comme ça dans l'adultère. Le temps me manque pour que je parle du cas d'essai et d'autres cas. Parlez même, pasteur Valentin. Parce que là-bas, le monde entier nous regarde. Après avoir annoncé l'évangile à une occasion de campagne d'évangélisation, il y avait une dame qui était dans la salle. C'était à la salle de la mairie. Et le soir, je passe devant sa maison pour aller visiter les frères qui étaient dans un village au fond. La dame là, elle m'interpelle. À la vérité, je croyais qu'après avoir écouté la parole de Dieu, elle m'appelait pour me poser quelques questions au sujet du salut de son âme. Bon, comme c'était la nuit venait, j'ai dit, bon, c'est quand je vais rentrer que je vais m'arrêter pour t'écouter. Bon, j'ai donc fini avec les frères là-bas. Quand je reviens, je suis étonné que la dame là me fasse des avances. Vraiment. Le monde. Dieu soit loué. Le monde. Dieu soit loué. Que j'ai encore réussi à m'échapper ce jour-là. Amen. J'ai dit que non, madame, vous avez plutôt besoin de Jésus-Christ que nous vous annonçons. Jésus dans un cœur. Nous ne sommes pas là pour commettre le péché. Toutes ces situations m'ont permis de réaliser que le salut que donne Jésus-Christ est véritable. Amen. Jésus délivre mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je parle en rappelant la parole de Dieu qui dit: si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc moi, je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut dire les frères, les pasteurs commettent l'adultère. Mais je me dis, soit ils n'ont pas réellement reçu. Pour ce qui est de la foi, je ne doute pas. Tout le monde croit, y compris Satan. C'est la Bible qui le dit. Mais à ceux qui l'ont reçu, amen, la Bible dit que Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire le pouvoir de ne plus pratiquer le péché. Amen. Donc, je suis heureux aujourd'hui et fier de rendre ce témoignage pour dire à quelqu'un qui est encore tenu, qui est lié, que il a seulement besoin de se tourner sincèrement vers le Seigneur Jésus. Amen. Et il trouvera le salut de son âme. Amen. Jésus sauve. Amen. Parfaitement. Amen. La Bible ne dit-elle pas dans Hébreux le chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera, Dieu condamnera, Dieu enverra en enfer, dans les flammes de feu, les impudiques et les adultères. Oh mon frère, ma soeur, toi qui commets adultère, la Bible dit, le sage Salomon dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 6, il dit au verset 28, verset 27, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Dieu te punira, mon frère. Dieu te punira, ma soeur, si tu continues ta vie d'adultère. Regarde comment tu vas aller prendre une maladie pour amener dans ton foyer. Tu viens détruire tes enfants. Ce n'est même pas seulement les maladies. Tu vas aller prendre les démons, les mauvais esprits. Parce que tu peux confirmer qu'il y a des mauvais esprits dans cette affaire. Oui, il y a des mauvais esprits. Je dis cela de par mon expérience. Parce que quand je parle de la masturbation,
il a fallu que je puisse jeûner pendant beaucoup de jours pour que le démon de masturbation puisse sortir de ma vie. C'est quelque chose que j'ai vécu. L'impudicité, il y a un démon. Quand tu entres en couple avec les femmes qui ne sont pas tes femmes, parce qu'il y en a aussi certaines d'entre elles qui peuvent être des sorcières, qui peuvent être des vampires. Pratiquer même. Voilà. Il y a d'autres qui vont t'envoûter et tu restes esclave. Prisonnier, tu ne sais pas. Tu vois que tout l'argent que tu gagnes va aller chez elle. Toi, tu n'as pas de maison, mais tu vas aller construire la maison chez elle. Et puis, tu n'es jamais stable, tu n'es jamais posé. Et tu es esclave et misérable. Et le jour même, d'autres font même les enfants dehors. Tu es marié, tu as des enfants dehors. Oh, quel malheur. Comment tu peux détruire ton foyer, mon frère, ma soeur? Comment tu peux détruire? Par moment même, d'autres femmes ont des enfants dans la maison. Ce n'est pas l'enfant de son mari. Oui. C'est l'enfant de l'homme adultère. Adultère. Ah, Seigneur, quelle histoire. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 32, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Ça veut dire qu'il est fou pour Dieu. Ça veut dire qu'il est bête pour nous. Ça veut dire qu'il est un insensé. Il est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. Ta honte, quand tu seras en enfer, où sera cette femme-là? Oh, où sera-t-elle? Peut-être elle restera se convertir après. Où sera ce monsieur? Peut-être toi tu iras en enfer. Lui reste se convertir après. Tu le verras au paradis et tu penseras que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu te propose le salut. Dieu te demande de te repentir. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, le serviteur, le frère, il n'a pas donné sa vie au Seigneur étant pasteur. Il était frère, ça fait 38 ans. Tu disais de 25 ans à 38 ans, il n'a plus commis adultère. Moi qui parle là, je n'ai pas commis adultère, je n'en commettrai jamais jusqu'au retour du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et voilà les témoignages qui viennent en tant que jeune. Me fortifier, m'encourager. Tu peux aussi être encouragé, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie le jour de ton deuil. On va avoir plusieurs veuves avec des enfants. Et les enfants adultères savent très bien ressembler au père. C'est là où les autres frères, quel désordre le jour de ton deuil. Quelle catastrophe. Oh, quelle catastrophe. Un jour, c'est les enfants aînés d'un serviteur de Dieu qui disent à leur père, tu ne vois pas que l'enfant là ressemble à tel. Ce n'est pas notre frère. Papa, tu ne vois pas. Ce n'est pas notre frère. C'est l'enfant de tel. Et là, la femme est passée aux aveux. Ah, le père était confus, une confusion, une déception terrible. Comment tu peux décevoir ta femme? Comment tu peux décevoir ton mari? Oh, Jésus peut te libérer. Jésus peut te libérer. Dans Proverbe chapitre 7, la Bible dit que la femme, vous pouvez aussi lire Proverbe 7 à la maison. Elle dit, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle le regarde d'un regard effronté. Elle parle et elle le séduit à force de paroles. Elle bavarde beaucoup. Elle t'embrouille la tête. Et les autres disent embrouiller la petite. Ah, ils embrouillent. Elle le séduisit à force de paroles. Elle n'entraîna pas ses lèvres doucereuses. Elle te montre qu'elle est bien. Elle a que c'est la vipère. La Bible dit, il se mit, le garçon, tout à coup, à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, mon frère, ma soeur, Jésus peut te délivrer de l'impudicité. Tu peux t'abonner sur notre page. Tu peux partager de même cette vidéo. Et Dieu pourra certainement sauver un impudique, sauver un couple qui était victime de l'adultère de la femme, l'adultère de l'homme. Proverbe dans Ecclésiaste 7, Salomon dit, la femme adultère est plus amère que la mort. J'ai vu plus amer que la mort. La femme dont les bras sont des liens et le cœur d'un piège. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mon frère, pourquoi aller en enfer à cause d'une femme? Pourquoi aller en enfer, ma soeur, à cause d'un homme adultère?
Jésus peut te libérer. Jésus peut te sauver. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie. C'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Baël.